Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, on va parler autobiographie, mais on va parler d'un sujet beaucoup plus spécifique. C'est que quand on se met à écrire son autobiographie, il y a parfois une peur qui émerge. C'est celle finalement de trahir les autres. Parce qu'écrire son autobiographie, c'est aussi écrire sur les autres. De fait, on écrit bien sûr autour de sa propre vie, mais bien sûr, on est bien obligé, en parlant de sa propre vie, de parler des autres, en particulier de la famille. C'est absolument quasi inévitable, et aussi d'autres personnes, hein. Ça peut être un ex-conjoint, un conjoint, des amis, enfin on parle de plein de gens bien sûr, puisque nous sommes des êtres sociaux, et donc il y a cette question, est-ce que je ne suis pas en train de trahir finalement les personnes desquelles je parle? Donc je voudrais qu'on explore dans cette vidéo cette question. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est un sentiment que vous ressentez, si jamais vous êtes dans l'écriture d'une autobiographie. Donc finalement, la question derrière celle-là, c'est ai-je le droit, hein? Alors déjà, écrire une autobiographie, bon, déjà, il peut y avoir un certain nombre de résistances ou de sentiments d'une difficulté, à savoir par où commencer, à savoir que choisir dans ce que je raconte et qu'est-ce que je ne raconte pas. Bon, il y a plein de questions par rapport à l'autobiographie, mais sur cette question précise, ai-je le droit? Hein, c'est ça. Ai-je le droit? Est-ce que quand j'écris sur les autres, j'en ai le droit de parler finalement quelque part à leur place? Est-ce que je ne suis pas en train de trahir qui ils sont, de trahir leurs pensées, de trahir ce qu'ils m'ont donné aussi, donc de trahir quelque part le lien? Parce que, alors comme je le disais, écrire sur soi, c'est aussi écrire sur les autres. De fait, si je raconte un souvenir, je vais raconter ce qui s'est passé pour moi et peut-être comment on m'a parlé à ce moment-là. Si je raconte une scène, quelque chose qui s'est passé, ma mère m'a dit ça, mon père m'a fait ça, mon frère et ma sœur étaient traités autrement, je ne sais. Hein, quelle que soit l'histoire qu'on raconte. Évidemment, si je raconte, je sais pas moi, une scène d'humiliation à l'école où la maîtresse m'a humiliée devant tout le monde, peut-être la maîtresse, je la connais plus, les autres enfants, je les connais plus, donc je vais m'autoriser à l'écrire sans trop de soucis. Par contre, si je suis en train de parler de ma mère, de mon père, de mes frères et sœurs, d'amis ou de famille extrêmement proches, ça devient plus compliqué. Et évidemment que quand je raconte un souvenir, je parle aussi d'eux. Donc finalement, le pacte autobiographique qui est de dire j'écris ma propre histoire, le jeu qui est là dans ce texte, ce narrateur c'est moi, et donc je suis autorisée à écrire mon histoire parce que c'est la mienne. En même temps, j'écris aussi évidemment sur les autres et sur mes proches en particulier. Mais ce dont on peut se rendre compte, c'est que finalement, cette peur de trahir, ça renvoie souvent à une forme de loyauté, hein, une loyauté psychologique. Et donc ça, c'est intéressant à interroger. Pourquoi j'ai ce sentiment de loyauté extrêmement fort? Parce que quand quelqu'un dit « j'ai peur de trahir », c'est intéressant de demander « mais trahir quoi exactement, hein? Qu'est-ce que je trahis ?» Est-ce que je trahis une personne? Est-ce que je trahis un secret? Est-ce que je trahis une image familiale? Est-ce que je trahis une version officielle de notre histoire familiale? Est-ce que je trahis le silence qui a permis à tout le monde de continuer à fonctionner? Dans certaines familles, hein, et peut-être dans toutes, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et donc l'autobiographie, la question se pose, hein, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas? Et ce sont des choix à faire, mais quand on a envie d'écrire son autobiographie, c'est parce qu'on a envie de raconter des choses. Et donc on a envie de dire des choses. Et donc effectivement, s'il y a un poids de silence autour de ces choses depuis toujours et parfois depuis des générations, alors, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle des secrets de famille, c'est-à-dire où il y a une espèce de pacte inconscient que ça, il ne faut surtout pas le dire. C'est parfois juste des choses qui ne se sont pas dites parce qu'elles ne se sont pas dites. Des fois, c'est même par pudeur. Mais en tout cas, elles ne se sont pas dites, elles ont continué à ne pas se dire. Et donc là, c'est ouvrir quelque chose où finalement, je me sens déloyale par rapport à ma famille, par rapport à ce non-dit. Alors, c'est encore plus vrai pour les secrets de famille, bien sûr. Et donc la loyauté là qui se réveille au moment d'écrire, c'est bien sûr une loyauté envers la famille, c'est parfois une loyauté envers les morts aussi, c'est une loyauté envers ceux qui ont également souffert, et c'est aussi bien sûr une loyauté envers l'image que les autres veulent garder, hein, parce que si vous voulez mettre en question des choses, il n'est pas dit que les autres membres de la famille et membres concernés par ce que vous racontez aient envie de remettre tout ça en question. Donc en ça, écrire peut donner l'impression qu'on va quitter sa place, hein, une place qu'on a toujours tenue, une place qui a été validée par le groupe. Il y a un peu avec le fait de s'exprimer, cette peur de quitter une place et de pas savoir
savoir à quelle place on va se retrouver aussi après. Il peut y avoir aussi une culpabilité d'écrire. Et cette culpabilité, elle peut arriver très tôt. Elle peut arriver même avant que vous ayez commencé. Elle peut arriver quand vous commencez à écrire. Elle peut arriver au détour de scènes un peu particulières, ces scènes très fortes, ces scènes parfois douloureuses que vous voulez écrire dans votre autobiographie. Parfois, la culpabilité, elle apparaît là. Hein. En tout cas, elle peut apparaître au détour du chemin et c'est important de la regarder et de regarder ce qu'il y a derrière. Parce que ça va être, j'ai pas le droit, ça va faire du mal, ce n'est que mon point de vue, je suis injuste, je devrais comprendre, je devrais pardonner. Donc bien sûr, hein, toutes ces questions sont importantes et écrire représente une forme de responsabilité. Donc c'est important de se poser la question, qu'est-ce que je peux dire et aussi comment je peux le dire par respect pour toutes ces personnes. Hein. Parce que bien sûr, il y a la question de la loi où il ne faut pas porter préjudice à quelqu'un, mais au-delà de la loi, en dehors de la loi, la question morale de mon propre positionnement par rapport à ces personnes qui sont mes proches, que il m'ait fait du mal ou qu'il ne m'ait pas fait du mal ou qu'il ne m'ait pas fait du mal volontairement. En tout cas, il y a cette question de qu'est-ce que ça leur fait, qu'est-ce que ça produit pour eux, tout ce que je raconte. Alors, on peut bien sûr travailler sur la pudeur du texte, sur la forme qu'on va donner au texte, sur l'anonymat des personnes. On peut travailler plein de choses ou passer aussi un peu par l'autofiction pour mélanger un peu le vrai et le faux. On peut, à travers la forme, bien sûr, alléger des choses et travailler autour de cette question de qu'est-ce que ça soulève, en fait, de dire ce que je vais dire. C'est des questions extrêmement importantes. Par contre, il y a un vrai risque pour soi, c'est-à-dire qu'à force de protéger les autres, c'est moi-même que je ne protège pas. Hein, parce que si j'ai un moment le désir d'écrire mon autobiographie et que cette autobiographie peut venir remuer des choses chez d'autres, que ce soit des façons de penser, de voir les choses, de voir l'histoire, des silences qui ont été pour vous trop lourds puisqu'il faut les lever à un moment donné, c'est important de regarder ce besoin que vous avez et de lui donner une existence à cette expression qui est importante pour vous. Parce que si on se met à tout comprendre, à tout nuancer, à tout excuser, on ne change pas le contexte. Il y a rien ne bouge, on n'écrit rien et voilà. Si on peut tout à fait, bah, quand on va voir un psy et qu'on parle de sa famille, etc. Bon, il y a aussi parfois hein, des gens qui disent qu'ils ne veulent pas critiquer, par exemple, leurs parents ou leurs proches, mais faire une psychothérapie, c'est aussi quand même passer par ce regard sur qu'est-ce qui m'a blessé dans ma vie et que bah oui, peut-être j'ai besoin hein, de dire que mes parents, à cet endroit-là, n'ont pas fait comme il aurait fallu pour moi, pour me protéger et que j'ai le droit de le dire. Alors évidemment, si je le dis à un psychothérapeute qui est soumis au secret professionnel, qui sera la seule personne à l'entendre, c'est pas pareil que si je publie une autobiographie, que ce soit dans le domaine juste qu'elle reste peut-être familiale ou qu'elle soit éditée. Du coup, on n'est pas du tout évidemment sur la même chose, mais finalement, c'est ai-je le droit de dire tout ça et que l'autre le lise et qu'est-ce que ça va lui faire et c'est toutes ces questions. Donc il y a la question de protéger l'autre qui apparaît très vite, mais si moi j'ai besoin de m'exprimer, j'en ai le droit aussi, parce qu'il faut bien avoir en tête que raconter, c'est pas forcément accuser. Dire, par exemple, j'ai eu peur, c'est pas dire tu es coupable. Non, c'est une émotion qui m'est personnelle et on a le droit d'avoir eu peur même si l'autre n'a pas voulu vous faire peur. Hein, donc effectivement, on a le droit d'avoir eu des émotions qui nous sont personnelles et de les exprimer. Et on a le droit aussi de dire pourquoi on les a ressenties et que, bien sûr, quelque part, ça vient dire le comportement de l'autre a produit chez moi telle émotion. Voilà. Mais ça, il me semble que si on y met les formes, c'est tout à fait dissible. Parce que si je dis, par exemple, je me suis sentie seule, ça n'enlève rien au fait que les autres, même s'ils n'ont pas permis que je me sente pas seule, ils ont aussi leur propre histoire, ils ont aussi leur propre souffrance et leurs failles et leurs particularités. Donc ça n'enlève rien à ça. C'est-à-dire que chacun a des raisons d'agir comme il a agi et écrire son autobiographie, c'est juste dire, voilà, moi, voilà comment j'ai ressenti les choses et c'est pas plus que ça. Et donc ça, il me semble qu'on a le droit de le faire. Parce qu'on n'écrit pas pour juger les autres, hein, on écrit souvent pour comprendre,
On écrit pour déposer quelque chose, on écrit pour faire des liens, on écrit pour témoigner aussi à des personnes qui peut-être ont vécu la même chose et que ça pourra aider. On a plein de raisons qui sont très saines d'écrire sur soi. Le récit de soi, ce n'est pas un tribunal. Et c'est bien ça, il faut avoir conscience, parce que la notion de culpabilité nous amène à la question de la faute. Mais en fait, écrire sur soi, c'est pas juger les fautes des uns et des autres. Mais c'est pour ça que le travail autobiographique, je trouve, est aussi un travail sur soi, parce que c'est voilà, comment je vais passer de mon émotion brute à quelque chose qui est dissible et entendable par des gens qui ne vous connaissent pas. Si vous l'éditez, les gens ne vous connaissent pas, mais si c'est trop brut comme émotion, ils ne vont pas non plus y accéder. Donc c'est une émotion qui est traversée, qui passe par l'écriture, qui est retravaillée, qui est digérée, qui est pensée. Et donc, et c'est en ça que je trouve que le travail d'autobiographie est un réel travail sur soi, et je le remarque dans les accompagnements que je fais d'autobiographie, c'est que c'est toujours aussi l'occasion d'avancer sur la compréhension qu'on a de soi, même quand on a fait une longue thérapie. Ça permet de découvrir encore d'autres choses, et en ça, c'est aussi très intéressant, mais je crois que c'est important de se dégager de cette notion de culpabilité, de loyauté, et de sentiment de trahison, parce que on peut tout à fait écrire ce texte en respectant les autres, mais en se respectant aussi soi-même. J'ai détaillé un petit peu plus ces questions autour du sentiment de trahison dans un article de blog dont je vous mets le lien en commentaire, donc pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Alors bien sûr, l'autobiographie appelle la question de l'autofiction, c'est-à-dire qu'on peut choisir de déplacer les choses, de transformer un petit peu les choses. On peut bien sûr anonymiser, ça voilà, ça, c'est la première étape tout à fait naturelle, mais on peut aller plus loin que ça, on peut vraiment déplacer des lieux, changer un peu des personnes, regrouper plusieurs personnes en une, on peut faire bouger comme ça le texte pour arriver vers ce qu'on appelle une autofiction, où finalement le vrai du faux ne sera pas démêlable par le lecteur, vous savez, et vous avez réussi à dire ce que vous aviez à dire, même si vous avez changé un peu les choses, et qu'on ne peut pas dire que c'est la vérité de votre histoire, ça, puisque vous pouvez par exemple vouloir raconter plusieurs amis en une seule personne. Vous créez un seul personnage et finalement ça vient raconter plusieurs amis et leurs relations avec vous, par exemple. Donc on peut transformer comme ça le texte, hein, si on sent que l'autobiographie, ça peut être un peu compliqué dans la réception que nos proches vont en faire, et c'est compliqué pour nous que nos proches lisent ça, ne serait-ce que pour notre intimité, notre pudeur, ou parce qu'on ne veut pas remuer trop de choses. Donc ça, c'est aussi un choix possible que de se dire, ok, je vais transformer mon travail autobiographique en une autofiction, et donc ça va me permettre comme ça de dire ce que j'ai vraiment à dire. C'est une solution aussi. Et même, on peut aller encore plus loin que l'autofiction et aller carrément vers la fiction. On peut tout déplacer si on veut, mais alors là, on n'est plus dans le travail autobiographique, c'est autre chose. Il faut faire attention, il me semble, à ne pas se censurer dès le départ, avant même d'avoir commencé. C'est-à-dire, avant même d'avoir commencé, de penser déjà au lecteur, hein, va empêcher finalement de faire apparaître votre matière première, qui vont être tous les textes, tous les fragments, toutes les scènes que vous pourriez écrire. Je crois que à ce moment-là, au moment du ce qu'on appelle le premier jet, c'est important de laisser tout venir. Et puis après, vous verrez qui sera le lecteur d'abord, à qui vous destinez cette autobiographie. Est-ce que ça va rester privé, ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez rendre public, et de réfléchir un petit peu aux enjeux de ce qui a écrit. Mais je crois que d'abord, le premier jet, il faut laisser venir tout ce qui veut s'écrire. Ça me semble important pour avoir un matériel riche. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez penser au lecteur et choisir en fonction du lecteur ce qui vous semble à transformer un peu, ou à dire autrement, ou à ne pas dire peut-être. Mais ça me semble un second temps de l'autobiographie. Donc finalement, il y aurait deux temps, le temps de l'écriture pour soi et le temps de l'écriture qui va être adressée. Hein, donc ça, je propose ça parce que sinon, on s'auto-censure tout de suite, et finalement, l'autobiographie sera peut-être beaucoup moins intéressante que si on ne s'était pas auto-censuré, bien sûr. Alors, il n'y a pas une réponse simple, hein, bien sûr, à la question « ai-je le droit d'écrire ça ?» hein, il n'y a pas une réponse simple. En tout cas, ce qui me semble, c'est qu'au-delà de la question « est-ce que je trahis mes proches ?» il y a une autre question, c'est « est-ce que je me trahis moi-même » hein, c'est-à-dire que si je ne raconte pas les choses comme j'ai envie de les raconter, est-ce que je ne suis pas en train de me trahir moi?
Parce qu'alors, ce serait comme une interdiction d'écrire que je me donne à moi-même alors que j'en ai le désir, voire le besoin. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire au-delà d'une trahison vis-à-vis des autres, il y a aussi la trahison vis-à-vis de moi. Je crois qu'écrire sur soi, finalement, ça veut dire que les autres ne sont pas les seuls gardiens de votre histoire, c'est votre histoire à vous aussi, c'est la leur et c'est la vôtre, et que vous avez le droit, vous, de dire ce que vous voulez de votre histoire. Et que finalement, vous allez donner votre version est subjective, et que la subjectivité de l'autre est la sienne, et que peut-être il va être pas d'accord avec ce que vous écrivez, il va pas comprendre, il va trouver ça très critiquable, mais en tout cas c'est votre propre subjectivité, et un texte autobiographique c'est un jeu, et le jeu est juste, hein, puisque vous dites les choses comme vous les avez vécues. Eh bien, à partir du moment où on prend parti que c'est un vécu subjectif, alors vous pouvez tout dire. C'est des questions qui sont importantes, et donc je serais ravie dans les commentaires de vous lire pour savoir si vous vous autocensurez finalement dans l'écriture de votre autobiographie en ayant peur de blesser ou en ayant peur de trahir des secrets ou des personnes. Ou, voilà, je serais ravie de vous entendre là-dessus, c'est une question importante. Et aussi sur la question de se trahir soi, je crois qu'elle est intéressante parce que ça vient parler de notre désir d'écrire, et qu'à un moment donné, si j'ai le désir d'écrire sur ma propre vie, c'est un désir important, c'est un désir à entendre, et c'est un désir, je pense, à réaliser. Après, vous voyez ce que vous faites du texte. Voilà, c'est un peu ma position. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez écouter les autres vidéos de Psychoplume et soutenir la chaîne. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En dessous, dans la description, vous avez accès à l'article de blog et bien sûr aux renseignements sur mon accompagnement plume autobiographique si vous avez envie d'être accompagné dans l'écriture de l'autobiographie. À très bientôt.